Amis, la vidéo d'aujourd'hui repose sur un événement à peine croyable. Un bébé humain a été retrouvé, juste à côté d'une chèvre enceinte. Oui, vous avez bien entendu. Au début, tout le monde croyait que la chèvre avait, d'une manière mystérieuse, donné naissance à un enfant humain. Le propriétaire de la ferme est resté pétrifié en voyant un nouveau-né, couché là, tout contre sa chèvre adorée. Mais, est-ce vraiment ce qui s'est passé? La chèvre a-t-elle réellement donné naissance à un bébé humain? Ou bien cette scène cache-t-elle un mystère bien plus profond? Entrons ensemble dans cette histoire incroyable, et découvrons la vérité qui a choqué toute une ferme, et un village entier. Mais avant cela, si cette histoire vous intrigue déjà, laissez un « j'aime », et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucun de nos récits fascinants. Tout commence dans un coin tranquille du comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Là-bas, dans la fraîcheur du matin, quand le soleil effleure les champs encore humides de rosée, Idris Rahman commence sa journée dans la gratitude. Âgé de 64 ans, fermier musulman, veuf et sans enfant, Idris vit seul sur les terres héritées de ses parents, un havre de paix, de prière et de souvenirs. La prière du Fajr venait de s'achever. Il sortit, un seau de grains dans les bras, murmurant des mots de dhikr alors qu'il se dirigeait vers la grange. Les animaux s'éveillaient doucement, des moutons dociles, des vaches lentes. Mais au centre de son attention, il y avait Baraka, sa chèvre, enceinte et proche du terme. Elle leva la tête et émit un bêlement doux. « Doucement, ma fille, murmura-t-il en s'accroupissant. Tu vas bientôt être maman, Inch'Allah. Tiens bon encore un peu. Il lui caressa la tête avec tendresse. Dans sa voix, une chaleur, mais aussi une solitude profonde. L'année avait été dure. Une maladie avait décimé ses cultures et une grande partie de son bétail. Son champ de maïs, autrefois doré et fertile, n'était plus qu'un champ sec et brisé. La mosquée locale avait proposé son aide, mais Idriss avait toujours vécu dans la dignité. Il acceptait difficilement la charité. Alors il s'était accroché à ce bébé à naître. Celui de Baraka. Chaque jour, il la nourrissait avec soin, lui parlait comme à une enfant. Allah nous éprouve, disait-il souvent, mais il nous envoie aussi des signes de miséricorde. Peut-être que ce bébé est le mien, d'une certaine manière. Il rêvait. Juste un peu. Il imaginait les petits bêlements d'un chevreau. Baraka qui le lèche. La vie qui reprend doucement dans sa ferme si silencieuse. Car pour un homme qui avait tout perdu, sa femme Amina, sa santé, ses récoltes, il ne lui restait que ce rêve. Mais, quelque chose le tracassait. Baraka était en retard de plusieurs semaines. Idriss avait tout noté sur le calendrier. Comptait les jours avec patience. Mais toujours rien. Aucune contraction. Aucun signe de mise bas. Un calme étrange planait dans la grange. Inquiétant. Puis, un matin, le cri déchirant. Un hurlement. Inconnu. Inexplicable. Idriss lâcha tout. Son cœur bondit. Il courut vers la grange. Il s'arrêta net. Baraka était couchée sur le flanc, haletante, les yeux écarquillés. Les autres animaux tournaient en rond, nerveux. Mais ce n'est pas cela qui glaça Idriss. C'est ce qu'il vit sur la paille. Un nouveau-né. Un bébé humain. Vivant. Nu. Tremblant. Il pleurait. Idriss ne bougeait plus. Le monde s'était réduit à cette vision irréelle. Il cligna des yeux, se les frotta, murmura « Astagfirullah ». Mais non. Ce n'était pas un rêve. Un petit garçon. Tout juste né. Et Baraka le léchait tendrement, comme une mère. Idriss tomba à genoux. Ya Allah. Qu'est-ce que je vois? Tremblant, il ôta sa veste, enveloppa le bébé, le serra contre lui. D'où viens-tu, petit? Baraka, il le voyait maintenant, était toujours enceinte. Ce bébé n'était pas le sien. Alors, qui l'avait déposé là? Et pourquoi? Les yeux d'Idriss parcoururent les recoins sombres de la grange. Quelqu'un, quelque part, avait laissé cet enfant ici. Ta mère doit être proche, murmura-t-il. Et il sortit, le bébé contre lui, ignorant encore que ce moment allait bouleverser sa vie à jamais. Visage soufflant du vent dans le froid du matin, Idriss marcha lentement,
serrant le nourrisson dans sa veste. Le sol gelé craquait sous ses pas. Sa respiration formait des nuages blancs. Quelqu'un devait être encore là. Il s'avança vers la lisière du champ, appelant doucement. « Bonjour. S'il vous plaît. J'ai votre bébé. Vous pouvez sortir. Vous êtes en sécurité. » Le vent répondit en faisant bruisser les tiges sèches du maïs. Idriss continua à avancer. Le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas abandonner. « Ya Allah, murmura-t-il. Guide-moi. Aide-moi à faire ce qui est juste. » Puis, il la vit. Une traînée de sang. Furtive. Menait vers son ancien abri de stockage. Il s'approcha. Lentement. La porte grinça. Et là, recroquevillée dans un coin, une jeune femme. Pieds nus. Tremblante. Le visage marqué de bleu. Les vêtements trempés de sueur. Elle leva les yeux, terrorisée. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. »« Je ne vous ferai rien, » dit Idriss d'une voix douce, levant une main, tout en gardant l'enfant contre lui. « Je suis venu vous rendre votre bébé. Il a besoin de sa mère. » La jeune femme fondit en larmes. Idriss s'agenouilla, posa doucement le nourrisson dans ses bras. Ses mains tremblantes l'enlacèrent avec une tendresse sacrée. « Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, murmura-t-elle, embrassant le front de l'enfant, les larmes coulant à flots. Idriss l'observa. Elle n'avait pas plus de 20 ans. Blême, épuisée, les yeux creusés par la fatigue et la souffrance. « Je m'appelle Idriss, » dit-il. « Je vis seul. Vous êtes en sécurité. Venez. Je vais vous conduire à la maison. Vous avez besoin de chaleur, de repos, de nourriture. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. L'enfant dans les bras, la jeune femme regarda Idriss avec méfiance. Mais quelque chose dans ses yeux, cette douceur presque sacrée, la poussa à acquiescer. Elle voulut se lever, mais ses jambes cédèrent sous elle. Idriss la rattrapa juste à temps. Sans un mot, il la soutint d'un bras et porta le bébé de l'autre. Le chemin jusqu'à la maison fut lent, pesant. Mais Idriss ne se plaignit pas. Une fois arrivé à la ferme, il l'installa dans la chambre d'amis, une pièce empreinte de silence, de souvenirs anciens, et d'un vieux tapis qu'Amina, sa défunte épouse, avait jadis choisi. Il apporta de l'eau chaude, des serviettes propres, et une soupe faite des restes de lentilles et de carottes. Puis il fouilla dans un vieux coffre et en sortit les vêtements d'Amina, soigneusement pliés. À sa grande surprise, il lui allait presque parfaitement. Après s'être lavée et changée, elle s'assit sur le lit, le bébé endormi sur ses genoux. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, peut-être que la chèvre le garderait au chaud. Je ne voulais pas qu'il meure. » Idriss s'assit sur une chaise, ses yeux lourds mais pleins de compassion. « Tu n'as pas besoin d'expliquer maintenant. Quand tu seras prête, je t'écouterai. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je m'appelle Ila. Je n'avais nulle part où aller. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ceux en qui j'avais confiance m'ont tourné le dos. J'ai dormi là où je pouvais. Et puis je me suis souvenu de cette ferme. En ville, on dit que vous êtes bon. Alors j'ai marché. Je voulais juste qu'il ait une chance. » Sa voix se brisa. Je comptais le laisser là, avec Baraka. Je pensais qu'elle pourrait le protéger jusqu'à ce que quelqu'un vienne, mais je me suis évanouie. Je ne voulais pas l'abandonner. Les larmes coulaient de nouveau. Idriss posa sa main sur son épaule, doucement. Allah t'a conduite ici pour une raison. Tu n'es plus seule, Ia. Vous pouvez rester ici. Aussi longtemps que vous le voulez. Dans cette petite ferme perdue, bercée par le bêlement lointain des chèvres et le vent qui effleurait les champs, quelque chose de sacré venait de naître. Une étincelle fragile entre un vieil homme en deuil, une jeune femme brisée, et une vie minuscule qui les avait réunis. Et sans le savoir encore, leur vie venait de basculer, vers quelque chose d'inattendu. Et de magnifique. Les jours suivants, la ferme d'Idriss Rahman se mit à battre à un nouveau rythme. Là où régnait le silence, vivaient désormais les pleurs d'un nouveau-né, les murmures d'une mère, et les soupirs d'espoir. Le bébé, qu'ils appelèrent Youssef, était petit, mais fort.
Ses grands yeux curieux observaient le monde avec une innocence presque divine. Idriss, qui n'avait jamais été père, prit soin de lui avec une tendresse déconcertante. Il construisit un berceau de fortune avec du bois de cèdre. Il tapissa le fond de couvertures de laine. Il remplit le garde-manger de dattes, de lait, de légumes. Et il retrouva même l'ancien fauteuil à bascule d'Amina, qu'il plaça dans la chambre d'Hila pour qu'elle puisse allaiter Youssef en paix. Malgré la terre dure et les journées longues, Idriss souriait plus. Chaque soir, après la prière d'Isha, il s'asseyait sur le porche, buvait son thé, et écoutait le bébé gazouiller à travers la fenêtre. Il remerciait Allah, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi cette bénédiction était arrivée ainsi. Hila, elle aussi, changeait. La peur quittait peu à peu son regard. Chaque jour, elle ressemblait moins à une jeune fille perdue et davantage à une mère. Forte. Présente. Protectrice. Elle faisait le ménage, nourrissait les bêtes, et même un jour, suivit Idriss au champ avec Youssef contre elle, porté dans un tissu noué sur sa poitrine. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la grange, ils s'assirent tous deux sur les marches de l'arrière-maison. L'air sentait le foin et la terre humide. Je ne me suis pas sentie aussi en sécurité depuis longtemps, dit Hila doucement, les yeux sur Youssef qui dormait dans ses bras. Tu n'es pas seulement en sécurité ici, répondit Idriss. Tu es attendu. Tous les deux. Hila se tourna vers lui, la gorge serrée. Est-ce que, tu penses souvent à elle? À ton épouse? Idriss hocha lentement la tête. Chaque jour. Amina, c'était la lumière de cette maison. Après sa mort, je croyais que je n'entendrais plus jamais de rire ici. Mais maintenant, entendre ton fils pleurer le matin, te voir fredonner en cuisinant, j'ai l'impression que la maison respire de nouveau. Un long silence les enveloppa. Seuls les grillons et le vent dans les herbes osaient encore parler. Puis, comme en réponse à cette paix retrouvée, Baraka la chèvre entra enfin au travail. Idriss courut à l'étable, Hila sur ses talons, tenant Youssef enveloppé dans une couverture. Ils observèrent, les yeux écarquillés, Baraka, forte et sereine, mettre au monde non pas un, mais 2 chevreaux en parfaite santé. Idriss éclata en sanglots, submergé par l'émotion. De nouvelles vies, Subhanallah, murmura-t-il. La joie était contagieuse. Pour la première fois depuis son arrivée, il éclata de rire, des larmes coulant sur ses joues, tandis que Youssef babillait dans ses bras. L'étable, autrefois empreinte de silence et de mystère, rayonnait désormais de vie. Les 2 petits chevreaux se blottirent contre Baraka, et Idriss aurait juré que la vieille chèvre souriait. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, Idriss appela doucement Hila dans la cuisine. « Je veux que tu considères cet endroit comme chez toi, dit-il. Tu n'as pas à partir une fois rétabli. Reste. Laisse Youssef grandir ici. Que ce lieu soit le début de quelque chose de nouveau. » Hila resta figée. « Tu veux dire, pour toujours? » « Je veux dire, une famille, répondit-il simplement. Pas par le sang. Mais par la foi, par l'amour, par ce qu'Allah a écrit. Hila porta la main à sa bouche, bouleversée. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement Bismillah, souffla Idriss avec tendresse. Et dans ce silence rempli de sens, un lien invisible naquit entre eux. Un lien choisi, non imposé. Une promesse silencieuse qu'aucun d'eux ne serait plus jamais seul. Dehors, sous les étoiles, l'étable reposait calmement. Les animaux rassasiés, les lumières tamisées. La vie avait repris, non seulement dans les champs, mais aussi dans les cœurs. Le temps passa doucement à la ferme d'Idriss Rahman. Ce lieu autrefois solitaire devint un havre de chaleur, d'amour et de miséricorde divine. Le petit Youssef grandissait de jour en jour. Au printemps, il rampait déjà dans le jardin, poursuivant les poules en riant à gorge déployée. Hila, épanouie et confiante, travaillait aux côtés d'Idriss, arrosant les légumes, nourrissant les chèvres, son hijab flottant dans la lumière du matin. Quant à Idriss, il semblait renaître. Sa barbe devenait blanche, ses pas plus lents, mais son cœur, lui, n'avait jamais été aussi jeune. Chaque matin, après la prière de Fajr, il s'asseyait avec Youssef sur les genoux, lui récitant des versets du Coran ou lui racontant des histoires d'Amina et des débuts de la ferme. L'enfant, fasciné, tendait la main vers sa barbe, gazouillant des sons qui les faisaient éclater de rire. À la fin de l'année,
la ferme prospérait comme jamais auparavant. Les champs de maïs, autrefois ravagés par la maladie, étaient désormais hauts et dorés, dansant fièrement au vent. Le bétail se multipliait. Les agneaux, les poules, les 2 chevreaux de Baraka, devenus grands et robustes. Même la communauté musulmane alentour avait remarqué le changement. Ils venaient offrir du pain frais, des olives, saluaient avec chaleur, disaient « Masha'Allah » en voyant Hila et Youssef. Un jour, l'imam Karim de la mosquée locale prit Idriss à part. « Frère, nous avons vu les bénédictions qu'Allah a répandues sur ta terre. Mais plus encore, nous avons vu la lumière revenir dans tes yeux. » Idriss sourit, retirant une paille de sa manche. « Ce n'est pas seulement la terre, imam. Ce sont les gens qu'Allah m'a confiés. Je croyais finir mes jours seul, mais il m'a envoyé une fille, et un petit-fils. La famille n'est pas toujours liée par le sang, dit doucement l'imam. Parfois, elle l'est par la miséricorde. Les années passèrent. Il a commencé à appeler Idriss non plus frère, mais Abba, père. Youssef, lui, courait dans la maison en criant « Dadou ! Dadou !» chaque fois qu'Idriss rentrait de l'étable. Ils priaient ensemble, cultivaient la terre, et construisaient des souvenirs qui réparaient toutes les blessures du passé. Mais un jour, le vieil homme fatigua. Ses mains tremblaient, son dos se courbait davantage. Un soir d'été, alors que les étoiles scintillaient au-dessus des champs, Idriss s'assit sur le porche avec Hila et Youssef, une tasse de thé à la menthe entre les mains. « Abba, ça va ?» demanda doucement Hila. « Oui, ma fille. Je pensais juste à Amina. Elle aurait aimé voir tout ça. Elle aurait été fière de toi. » murmura-t-elle. Il embrassa le front de Youssef, endormi contre lui. « Promets-moi que vous ferez vivre cette ferme. Pas seulement avec des plantes, mais avec de l'amour. On te le promet. Toujours. » Cette nuit-là, Idriss s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Sans douleur. Sans lutte. Juste un retour calme vers son Créateur. Hila le trouva à l'aube. Le Coran reposait encore sur sa poitrine, un sourire paisible sur son visage. Il fut enterré sous le grand chêne, près de la tombe d'Amina. La communauté vint en nombre. Musulmans, voisins, enfants, anciens, tous pleurèrent ensemble l'homme qui avait vécu seul et était mort entouré d'amour. Des années plus tard, la ferme à Raman restait un symbole d'espoir et de compassion. Hila éleva Youssef avec la douceur qu'elle avait apprise d'Idriss. Le garçon grandit fort, fidèle, et généreux. On ne le connaissait plus comme l'enfant trouvé dans une étable, mais comme le petit-fils d'un homme dont le cœur avait su accueillir tout le monde. Et dans cette maison, sous ce toit où la tristesse avait autrefois régné, la vie revint. Le rire revint. Et surtout, l'amour resta. Amis, c'est ainsi qu'une chèvre enceinte, une mère désespérée et un vieux fermier solitaire ont formé une nouvelle famille. Un amour né d'un incident étrange, mais providentiel. Dans la vie, nous ne savons jamais quand ni comment Allah nous ouvrira les portes de sa miséricorde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez vos pensées en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et émouvantes. Que la paix soit sur vous.